pendant plusieurs semaines. Vous le savez que dans cette histoire, c'est le Rwanda qui est perdant. Et ils ne veulent pas admettre qu'ils ont perdu. Ils continuent à créer des choses pour empêcher que cet accord puisse avoir lieu. Les Américains ont compris, ils ont mis leur veto. D'ici la fin du mois de juillet, tout sera fini. Ça peut intervenir à tout moment parce que maintenant, ils sont passés à une étape où ce ne sont pas les deux pays qui, disons, les politiques qui doivent faire ça. Ils ont mis des experts qui doivent travailler sur ces dossiers. Dès qu'ils auront fini, ils vont donner aux deux ministres des Affaires étrangères qui vont approuver avant que ça puisse être présenté à la Maison-Blanche devant les trois présidents congolais, rwandais et américains. Donc, l'accord n'est pas arrivé, l'accord n'a pas été signé. Les deux pays sont actuellement à Washington. Dirais-je, les deux ministres des Affaires étrangères sont à Washington actuellement avec leurs délégations et leurs experts qui ont déjà commencé le travail. Et bientôt, nous allons vous communiquer la date où tout va se concrétiser. Nous sommes dans une logique où l'Amérique ne rentre pas en arrière, on avance. Quels que soient les obstacles, mais on avance jusqu'à ce qu'on va conclure un accord qui pourra permettre à ce que la paix revienne en RDC et que nous puissions privilégier les affaires. Je pense que vous aviez droit à le savoir. Parce que sinon, vous allez dire, mais vous nous avez parlé les 15, bientôt les 15, mais vous n'avez rien dit. Je ne pouvais pas terminer la journée d'aujourd'hui sans vous dire ce qui s'est passé. Donc, il n'y a pas eu des avancées. Les Américains ont mis leur veto, c'est-à-dire ils se sont imposés, vu que les choses n'évoluent pas des deux côtés, trop de mensonges rwandais. Finalement, il y a un nouveau format qui a été mis en place depuis le jeudi dernier. On attend voir comment ça va se passer. Et voilà. Mais vous dire en vrai, le Rwanda est complètement dépassé parce que la situation est traumatisante. Ils ne savent pas comment ils vont vivre depuis 30 ans. Ils vivaient de l'économie de la guerre depuis 30 ans. Depuis 1994 où ils ont commencé leurs histoires là, ils ont envahi la RDC, ils prenaient les minéraux, les nobium, les pyrochlore, les wolframite, les colombo-tantalite, donc coltan, tous ces minéraux-là allaient en grande quantité au Rwanda. L'or partait au Rwanda. Maintenant, comment entrevoir le Rwanda exister sans ces minéraux? Comment ça va se passer? Ils ont fait tout. Ils ont fait tout pour que le Qatar puisse les aider à avoir une possibilité de rester au Congo. L'Amérique a dit, pas question. Ils ont tout essayé pour que les États-Unis considèrent que non, ils sont pays pauvres, ils peuvent travailler avec la RDC. Les États-Unis ont dit, pas question. Vous signez d'abord l'accord de paix, le reste on verra après. Ils se sont rendus compte qu'ils ont perdu. Ils n'ont aucun intérêt à signer cet accord-là. Mais comme ils sont obligés, ils n'ont pas d'autre choix. Ou alors on va les kick out, on va les mettre dehors tous. Donc c'est pourquoi vous avez vu une suite de révélations. On va sortir beaucoup. Les Américains ont beaucoup
d'éléments sur Kagame. Il ne va pas survivre. Il connaît très bien que maintenant, là, c'est la dernière descente aux enfers. On va l'anéantir, on va les finir, on va imposer la paix dans la région de Grand Lac. C'est ça, la formule. Félix Tshisekedi est calme, il ne parle pas parce qu'il sait comment les choses vont se passer. Surtout que nous sommes victimes. Il est temps que la justice nous soit rendue, que la justice soit faite à tous ces innocents qui ont été fauchés par l'armée rwandaise et par la politique belliqueuse du Rwanda. Kikaya Bin Karubi, l'homme qui ressemble à Ndoyungire, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, est allé dire des choses incroyables aux États-Unis. La phrase qui a tiqué tout le monde, c'est là où il crucifie son maître, Hippolyte Kanambe. Kikaya Bin Karubi dit ceci: 99% des Congolais ont besoin de se défaire de la dictature de Tshisekedi. Les objectifs du président Kabila sont ceux de l'AFC M23, mettre fin à la dictature actuelle. Ah, ça c'est très grave. Ah, peut-être vous ne croyez pas. Attends, je mets ça, comme ça vous voyez, vous suivez vous-même. C'était où encore hier? Il a parlé, hein, c'est pas moi, c'est lui qui parlait. Voilà. Bonjour, je me trouve ici à Washington, D.C. Qu'est-ce que vous venez faire dans la capitale américaine? Je suis ici pour pouvoir parler avec les décideurs américains dans les différentes institutions, que ce soit au Congrès ou au département d'État ou même au Conseil national de sécurité, et pourquoi pas les différentes structures qui s'intéressent au Congo et leur parler de la situation actuelle au Congo, qui est une situation catastrophique. Vous venez directement de Goma, ville sous occupation AFC M23, donc de la rébellion, Oui. où vous accompagnez l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Quelle est la situation d'abord sur place? Mais la situation est calme, mais difficile. Difficile surtout parce que le gouvernement central de M. Tshisekedi a décidé de sacrifier et de punir et d'asphyxier les plus de 10 millions d'habitants des deux provinces, le nord et le sud Kivu, en les coupant du système financier national et pourquoi pas mondial. Alors l'argent circule difficilement, ce qui fait que la vie est difficile. Mais n'empêche, les gens sont là, ils vivent copain avec ce qu'ils préfèrent. Mais c'est quoi le message principal que vous voulez transmettre aux Américains pour répondre au président Kabila? Oui, le message principal, c'est celui qui est contenu dans son discours. Il a fait il y a de cela un mois. Le président Kabila, c'est un homme de paix. Il est dans la partie orientale du pays pour vivre avec ceux qui souffrent le plus de la crise que traverse le pays et recueillir leurs avis sur le plan de sortie de crise qu'il a annoncé d'ailleurs au monde. C'est impliqué un plan de paix. Et cela, nous voulons le communiquer aux autorités de ce pays et les États-Unis d'Amérique. Et dans son discours, il a presque tout dit, mais sauf le rôle qu'il compte réellement jouer dans la résolution de la crise actuelle. Mais le rôle qu'il joue, c'est celui que compte jouer, c'est celui qu'il joue maintenant. Il est là, il parle. Il n'y a personne qui a consulté les mamans, les hommes d'affaires, les jeunes,
scientifiques, les communautés du Nord et du Sud Kivu pour savoir ce qu'ils pensent. Nous voyons des initiatives de dialogue un peu partout, que ce soit Luanda, Nairobi, Lomé, Doha, Washington. Tout le monde est là, sauf les concernés, les premiers concernés. Et les premiers concernés, dans ce cas, ce sont les populations meurtries des deux Kivu. Raison pour laquelle le président Kabila est allé parler avec eux pour recueillir leurs avis et les porter à la face du monde. Et pour Kinshasa, Kabila joue bien le rôle de chef de file de la rébellion, pas seulement. Mauvaise lecture, bien sûr. Le président Kabila est un ancien chef d'État. Je le vois mal. Et d'ailleurs, je sais que le président Kabila ne peut pas jouer un rôle comme chef de file d'une rébellion quelconque. Mais il est là. Il parle avec tout le monde. Il parle avec même ceux qui gèrent la cité aujourd'hui, que sont l'AFC de Corneille Nangaa et le M23. Il a des échanges avec eux dans le but de voir si on peut trouver des passerelles qui vont ramener à une solution pacifique. Mais comment expliquer le fait qu'il se fasse aujourd'hui sécurisé par ces dirigeants de la rébellion qu'il a, lui, Kabila, il fait donc entre 2012 et 2013 et en quittant le pouvoir en 2019, il a même laissé certains responsables de cette rébellion en prison. Vous savez, cela fait quelques années que le président Tshisekedi a décidé de retirer au président Kabila sa garde. Il lui a envoyé quelques policiers qui étaient, n'est-ce pas, à l'aube de leur retraite. C'était des policiers fatigués pour garder l'ancien chef d'État. Et c'est à ce moment-là que le président a décidé, l'ancien président a décidé de se prendre en charge. Il a formé, il a recruté une garde personnelle qui le sécurise. Il ne pouvait pas faire autrement. Et jusqu'aujourd'hui, il est gardé et sécurisé par sa propre garde. Sa propre armée, on va dire. Sa propre garde. Sa propre garde. Vous savez, vous pouvez être sécurisé par un garde de corps qui n'a aucune arme. Il n'a que ses bras. Mais seulement on est dans une zone rebelle. On est dans une zone rebelle. Il n'est pas en contradiction avec ce que les rebelles font. Suivez. Je dirais même que les objectifs de la rébellion sont les mêmes que ceux du président Kabila. Le président Kabila a dit, sans le cacher, dans son discours, que le point numéro 1 de son plan de sortie de crise, il fallait mettre fin à la dictature et à la tyrannie. Mais comment expliquer que celui qui a défait cette rébellion en 2012-2013 puisse aujourd'hui avoir les mêmes objectifs que cette même rébellion? Le nom peut être le même. Hein? M23, pour ce cas précis. Mais les objectifs sont différents. Nous l'avons dit. Les objectifs qu'avait le M23 en 2012-2013 ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Kikaya, tu es un homme mort. Tu as trahi ton maître, Hippolyte Kanambe. Tu as dit au monde entier que c'est lui qui est le chef du M23 AFC. Tu as dit que les objectifs de ton chef là, Hippolyte Kanambe, c'est les mêmes objectifs du M23. Donc, les objectifs du M23, de tuer les Congolais qui sont à Goma, c'est les objectifs que Hippolyte Kanambe a. Ces enfants-là qu'on a massacrés, qu'on est en train de tirer à bout portant à Bukavu. C'est ça l'objectif de M23. C'est l'objectif de ton chef Hippolyte Kanambe. Donc, nous on le savait. Tu sais qu'il avait déjà raison de dire que c'est lui le chef de cette histoire-là. Maintenant, toi, tu viens de confirmer. Tu es un homme mort. Si Hippolyte Kanambe te trouve, reste là où tu es à Washington. Si tu rentres, Hippolyte Kanambe va te faire la peau. Tu es allé dire au monde entier qu'Hippolyte Kanambe a les mêmes objectifs que les terroristes. Donc, si les Américains appellent M23 terroristes, donc Hippolyte Kanambe, c'est le chef des terroristes. Bravo! Chimboboui! Nous avons bien compris. Au monde, hein, tant
Hermoro, Dieu veut vous confondre. C'est comme ça que vous allez commencer à dire des choses vous-même. Ah, donc vous nous dites que ces groupes-là, des criminels, ont les mêmes objectifs que Kabila. Donc Kabila est criminel. Et vous voulez nous dire que vous parlez au nom du peuple. Vous voyez comment Dieu vous a confondu. Mes chers amis, voilà. Donc Ikaya vient de confirmer ce que Tshisekedi nous a dit l'autre fois, que c'est Kabila qui est le chef de M23 AFC. Il a dit que oui, mais ils ne sont pas en contradiction. Les objectifs de M23, c'est les objectifs de Kabila. Donc c'est Kabila qui est le propriétaire de M23. C'est aussi simple que ça, comme compréhension, n'est-ce pas? Dieu vous a confondu vraiment. Ça c'est grave.